Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes jeudi 28 février, dernier jour du mois de février déjà. Et je suis de nouveau en voiture. Le dernier épisode ayant été un épisode un peu spécial puisque j'étais à la gare de Venise. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo. C'était juste de l'audio. Retour donc de Venise depuis lundi, début d'après-midi. Superbe séjour. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup trop cliché, enfin plus cliché, carte postale que vraiment une belle ville. Et en fait, non, c'est vraiment magnifique. Mais c'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Non, parce que bon, c'est pas le sujet. Juste une dernière chose, donc j'ai beaucoup filmé avec la caméra, la DJI Osmo Pocket là, et que j'utilise également en voiture sur Coticast. Et l'idée étant de faire une vidéo sur objectif poids dans ce cadre-là. Alors j'espère que je pourrai avancer le montage, parce qu'au départ je voulais le faire dans le train du retour, en mettant tout sur l'iPad, sauf que j'ai fait une boulette, une de plus. J'ai filmé toutes les séquences en 4K, 60 images par seconde. Alors pourquoi 60 images par seconde? J'en sais rien, je sais pas ce que j'ai foutu en traficotant dans les réglages. Et résultat des courses, le 4K 60 images par seconde n'est pas supporté par l'iPhone et par l'iPad. Du moins, je ne peux pas transférer les fichiers dessus. Donc j'étais obligé d'attendre de rentrer chez moi pour les transférer via carte SD et de nouveau les transférer. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Donc j'ai pas pu m'avancer sur ce que je voulais faire sur le montage. Mais c'est pas grave, je vais bien y arriver. Si finalement il y a un peu de soleil. Normalement aujourd'hui c'est le retour du mauvais temps, du temps grillé, de la pluie. Pour l'instant il y a du soleil. Sujet du jour, donc le NAS, mon NAS Synology. Donc j'ai changé de NAS, j'ai investi dans un gros NAS, un beau NAS au mois d'octobre l'année dernière, le 918 Plus, un NAS 4P. J'ai complété les disques durs au moment du Black Friday avec, donc au total j'ai 4 disques durs de 4 Tera, ou 3, non de 4 Tera. J'ai 4 disques durs de 4 Tera, donc j'ai de quoi faire en termes de place. Puis je commence à migrer un petit peu mes différents applicatifs dessus. J'émigre pas. Je réfléchis à migrer mes différents applicatifs dessus. Et là, ces derniers jours, depuis que je suis rentré, il faut comme que je me penche un peu plus dessus. Et la première chose que j'ai réussi à faire, une des choses que j'ai réussi à faire, c'est Piol. Donc Piol, c'est un applicatif qui marche sur Raspberry normalement. C'est Matt Prof du Web qui en avait parlé, j'avais entendu ça il y a quelques temps, il y a un an et demi, sur ce podcast. Le principe étant de filtrer tout ce qui rentre dans sur votre connexion internet, dans votre maison, au niveau des pubs, de faire une sorte d'anti-pub généralisée pour tout votre réseau local. Donc vous pouvez l'installer sur un Raspberry, et en cherchant un tuto pour autre chose qu'un tout, je suis tombé sur ce tuto Piol. Donc hier soir, je me suis amusé à installer cet applicatif. Je vais revenir après sur l'application, sur l'installation plutôt. Et en fait, ça marche super bien. Dans le sens, bon, j'ai fini, il était quoi, 10h30, 11h. Et après, j'ai quand même testé un petit peu, voir ce que ça donnait. Donc j'ai été sur un site web, pas de pub. J'ai été après sur YouTube, j'avais des pubs au départ. Et j'ai trouvé comment les dégager. Donc ça fonctionne également. Et surtout là où j'étais assez impressionné, c'est sur l'application Flipboard. Flipboard, c'est une application où dessus vous allez avoir plein de news différentes, une sorte de super magazine digital. J'utilise pas mal sur l'iPad pour me tenir au courant de ce qui se passe, pour également préparer, sélectionner rien, mais sélectionner des articles pour BurgerTech. Et malgré l'arrivée de la fibre à la maison, je ne trouvais pas que Flipboard était plus réactif que ça. C'est-à-dire que lorsque vous rafraîchissiez les news, il y avait un petit peu de temps. Lorsque vous sélectionnez les news, ça mettait du temps à ouvrir. Et le site sur lequel vous arriviez, il y avait plus ou moins de pub. Là, il n'y a plus rien du tout et c'est hyper fluide et hyper rapide. Donc je suis assez content du résultat. Alors ça fait même pas 24 heures, donc peut-être que je m'enflamme un peu. Mais pour l'instant, même ce matin, j'ai retesté là au petit déjeuner, j'ai fait 2-3 tests et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis content comme tout, un truc qui marche. Par contre, pour l'installer, c'est là où je voulais en venir.
c'est assez touchy malgré les tutos qu'on peut trouver. Je m'explique. Tout ce qui est NAS, enfin NAS serveur, etc. C'est quand même un domaine d'initié. J'ai jamais mis les mains dans le cambouis dans ces choses-là. Et je découvre au fur et à mesure. Mais lorsque vous avez un tuto, vous avez toujours quelque chose, enfin, vous avez toujours à un moment donné une phrase ou une partie qui sous-entend que vous maîtrisez le sujet. Je vais prendre un exemple. Alors, c'est le deuxième applicatif que j'essaye d'installer. Quand j'essaie, j'ai commencé hier soir, puis après j'ai laissé tomber, mais je vais y arriver. C'est Bitwarden. Bitwarden, c'est l'équivalent d'un Dashlane ou OnePassword. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais par contre que vous pouvez héberger en local directement sur votre propre serveur, sur mon NAS. Donc je trouve ça plutôt bien, c'est une bonne alternative. En plus, vous pouvez faire autant de comptes que vous voulez. Pour toute la famille, ça peut être très bien. Pour avoir une meilleure hygiène informatique pour tout le monde de votre place. Donc je prenais cet exemple là, et dans le tuto, au début ça commence, voilà, mettez votre tuto, il faut un NAS assez puissant parce que très bien. Et avant de commencer, assurez-vous que vous avez Let's Encrypt dans votre sous-domaine. Ou que votre sous-domaine comporte Let's Encrypt. Alors Let's Encrypt, je sais ce que c'est. C'est un certificat pour rendre vos sites, je simplifie, hein, ce que j'ai compris, HTTPS, la nouvelle, qui crypte en fait qui sécurise le web. Enfin, c'est pas ça, mais bon, bref, c'est un peu cette idée-là. Par contre, vous voulez installer juste pour moi, je veux installer un programme pour que ce soit en local pour le truc qui est marqué. Assurez-vous que votre sous-domaine comporte Let's Encrypt. Mon sous-domaine de quoi? Donc c'est là où on commence à chercher. C'est quoi le sous-domaine? Pourquoi on parle de sous-domaine là-dedans? C'est quoi le truc, etc., etc. Donc je commence un peu à comprendre les tenants, les aboutissants, mais il n'y a pas de tuto complet, enfin dans tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, qui prennent de A jusqu'à Z comment faire quelque chose, qui vous prennent par la main. Cliquez ici, faites ça, au préalable allez ici, enregistrez-vous là, faites pas ci, faites comme ça, enfin bon, il n'y a pas. Il y a toujours, jusqu'à maintenant, il y a toujours un truc qui suppose que vous maîtrisiez déjà bien le sujet du NAS, enfin de tout l'environnement serveur. Je reviens sur Pi-hole. Assurez-vous que votre port 83 et 433 est ouvert. Mon port qui est ouvert où? Sur le routeur, sur le NAS. Enfin bon. Non, 433 c'est pour Bitwarden. Non, c'était que le port 80. Donc c'est un peu compliqué. Alors par exemple, je compte pour Pi-hole. Donc Pi-hole, assurez-vous que le port 80 est ouvert. Ok, comment je fais? Comment je fais pour... Non, il n'est pas ouvert, il est libéré. Enfin, j'ai pas tout compris, vrai. Donc en cherchant à droite, à gauche, en anglais, en français, etc., je tombais jamais sur la même info. Et le seul truc que j'ai trouvé à un moment donné que j'ai testé, c'est de lancer WebStation, qui est un des applicatifs du NAS, parce que ça existe ailleurs aussi, hein, et qui gère ce port 80. Le fait de lancer WebStation, ça fait que Pi-hole a fonctionné. Ne me demandez pas pourquoi, ça fonctionne, c'est tout ce que je demande. Mais c'est quand même du bricolage. C'est pas top. En termes de tuto complet, on va dire débutant, pour noob, c'est pas clair du tout. Il y a peut-être un truc à faire. C'est assez... il y a peut-être quelque chose à faire, de faire des tutos, enfin de reprendre ces tutos-là et de les simplifier au maximum. Une sorte de NAS pour les nuls, enfin un serveur pour les nuls, mais il faut s'y connaître un petit peu aussi, quand même, de savoir ce qu'on raconte dedans. J'avais testé déjà, ça m'était déjà arrivé il y a 2 ans, quand je voulais installer TV in-end, qui est en fait, le principe c'est que vous avez un tuner TNT en clé USB qui est branché sur votre NAS. Votre NAS capture l'antenne en fait hertzienne, enfin maintenant c'est la TNT qui arrive sur votre antenne, et après vous streamez ça et vous le rebalancez sur une Apple TV, sur Apple TV, pour avoir en fait votre télé TNT sur un Apple TV qui n'est pas pourvu d'un tuner, tout simplement. Ça marche bien lorsque vous n'avez pas un débit suffisant pour utiliser Molotov et consorts. Donc à l'époque déjà j'avais un petit peu galéré sur les différents tutos, parce qu'il n'y a rien qui est qui est complet de A à Z à chaque fois. Je vous dis, il y a toujours un truc, et en plus comme il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites sur les paquets, moi j'appelle les paquets, donc les installations, c'est pour faire le programme, il y a toujours un truc qui a changé entre temps.
Bref, c'est assez particulier, mais ça m'éclate bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le NAS? Oui, autre chose. Sur mon NAS également, sur le NAS que j'ai, sur mon NAS, donc je sauvegarde dessus. J'ai mon propre Drive, c'est l'application Drive de Synology, qui est l'équivalent d'un Google Drive, tout simplement, que je synchronise avec mes fichiers du boulot. Comme ça, le jour où j'ai un problème avec mon ordinateur, du boulot, une panne, une casse ou je ne sais quoi, tous mes fichiers sont sauvegardés sans que, enfin, c'est pas une vraie sauvegarde certes, mais je peux les retrouver où je veux. Et si je veux accéder à ces fichiers via iPhone, iPad et consorts, je peux également le faire. Donc ça c'est bien pratique. J'utilise également le NAS pour ma sauvegarde Time Machine du Mac. Time Machine pour ceux qui n'ont pas de Mac, c'est une sauvegarde automatique régulière qui vous permet d'aller rechercher à droite à gauche ce que vous voulez. Donc jusqu'à maintenant. Avant c'était sur un petit disque dur USB qui était accroché derrière le Mac, mais si un jour vous faites voler le Mac ou la maison brûle, ou elle prend feu, ou elle est inondée, bref, j'ai tout paumé, donc je me suis dit je vais le mettre sur le NAS, comme ça au moins tout c'est centralisé au même endroit. Et chose importante, c'est en fait de sauvegarder ce NAS, d'avoir un backup de ce NAS, parce que c'est bien joli, mais si vous avez tout au même endroit avec un jour panne, brûlure, incendie, inondation, vol ou que sais-je, et ben vous avez tout paumé au même endroit. Pour moi c'est simple, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher le reste, tout est paumé. Donc c'est important de faire une sauvegarde. Je testais, alors pareil sur les sauvegardes, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait à l'époque du Google Drive, une sauvegarde directement sur Google Drive parce que je disposais d'un Tera gratuit jusqu'au mois de juillet l'année dernière. Puis, non pas juillet, avant. Bon, on s'en fout. Puis j'ai testé la nouvelle solution de Synology, Synology C2, qui est un service de backup aussi chez eux, donc sur leur propre serveur, crypté tout ce qui va bien, chiffré pardon, pas crypté, chiffré et tout ce qui va bien, qui vous permet en fait d'avoir une sauvegarde ailleurs et en cas de problème de pouvoir tout restaurer sur votre NAS ou sur un autre NAS, ce qui peut être très pratique. Le problème de ça, c'est que ça fonctionne uniquement à l'année. Quand vous vous abonnez, quand vous payez à l'année, et c'est que des forfaits par Tera. C'est-à-dire que jusqu'à 1 Tera, ça vous coûte de temps. Et, je crois qu'il y a peut-être 500 mégas avant. Bon, moi j'étais arrivé quasiment à 1 Tera, et là je suis à 1 Tera, 1 Tera 2 ou 1 Tera 3 de sauvegarde. Donc dès que vous dépassez le Tera, et ben vous êtes obligé de passer au deuxième Tera, donc vous avez un forfait beaucoup plus cher. Donc ça m'avait un petit peu, ouais, ça me fait chier de remettre au pot, de payer un truc que je vais pas utiliser complètement. C'est-à-dire qu'après si j'avais 2 Tera, j'ai pas de souci, mais si je suis à 1 Tera 1, c'est con de payer 1 Tera complet que j'ai pas utilisé en sauvegarde. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai cherché un petit peu, comme j'arrivais au renouvellement de ce forfait, j'ai cherché un petit peu d'autres solutions. Alors il y a Amazon Glacier qui est une sorte, qui est une sauvegarde incrémentielle. Ouais, c'est ça, sur les serveurs d'Amazon. Là aussi c'est chiffré. Alors vous payez aux données que vous envoyez, vous payez aux données que vous conservez, et vous payez aussi le jour où vous devez restaurer. Et apparemment la douloureuse c'est surtout quand vous devez restaurer. Malin, ils sont pas cons. Hein. Donc et leur calcul est tellement fait bizarrement que j'ai pas réussi à calculer vraiment combien ça me coûte. Enfin, là aussi c'est pas clair. Ou alors je suis devenu complètement con, mais c'est pas très clair pour calculer le truc. Et en cherchant comme ça diverses solutions, je suis tombé sur un service un équivalent d'Amazon Glacier qui s'appelle Wasabi, qui est un peu le même principe, c'est que vous sauvegardez en incrémental, mais par contre il y a pour l'instant des tarifs défiant toute concurrence. Donc j'ai pris l'option 1 Tera gratuit pendant un mois, en fait la version d'évaluation. Comme j'ai dépassé le Tera en sauvegarde, j'ai mis la main au porte-monnaie. Mais pour l'instant, donc je suis à 1 Tera 3, 1 Tera 2 ou 1 Tera 3 à sauvegarder. Et ce matin j'ai été voir combien ça me coûtait. Il m'annonce une facture mensuelle de 36 centimes de dollars. Sauf que j'ai le premier Tera qui est offert jusqu'à la fin il me reste encore 15 jours je crois. Il me reste à peu près 15 jours. Donc en fait ça va être un petit peu plus cher. Mais en gros je vois aux alentours de 5-6 dollars par mois pour actuellement mon utilisation.
Donc ce qui est pas mal du tout. Alors c'est toujours, il faut toujours payer pour de la sauvegarde, ouais, à un moment donné rien n'est gratuit. Mais je me dis qu'en fait c'est peu ou prou ce que je payais avant avec mon abonnement Evernote que j'ai remplacé par NAS. Oh, il y a un bouchon là. Oh, je suis pas arrivé. Que j'avais remplacé donc Evernote par NAS Station, DS Note, qui est l'équivalent et qui fonctionne plutôt pas mal. Enfin, donc pour l'usage que j'en ai, ça marche très bien. J'en suis là aussi très content. Il y a juste un truc une option qu'il n'y a pas, c'est d'envoyer un mail directement en note sur DS Note, comme on peut le faire avec Evernote. Mais c'est la seule, on va dire, c'est la seule problématique que j'ai rencontrée dans mes changements de plateforme. Enfin, dans le changement de plateforme, c'est le seul truc où j'ai dit tiens, je peux plus faire. Bon, c'est pas grave, hein, on trouve d'autres solutions. On fait différemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore sur ce NAS? Sauvegarde. Bon, gestion des téléchargements hors Netflix, on va dire. On a également, quoique j'en fais de moins en moins aussi. Qu'est-ce que je dis d'autre dessus? J'ai pas encore migré toutes les photos. Les photos, je suis sur iCloud. Jean-Claude. Je suis sur Jean-Claude. Je suis sur iCloud pour l'instant. Je les ai pas encore migrés, mais je pense que je vais le faire parce que j'arrive à saturation d'iCloud. Et je me dis que là aussi, autant être cohérent jusqu'au bout. De pas utiliser un service et puis un deuxième truc à part. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire à tester. Alors le truc d'iCloud, c'est qu'avec les photos aujourd'hui, ça ne fait pas que sauvegarder vos photos, ça vous propose des solutions de localisation, ça vous propose des sortes de résumés, des albums interactifs. Mais je crois que Moment sur le Sino fait également ça. Donc faut que je teste un peu ça. Et je vois surtout comment automatiser tout ça pour que ce soit, je vais pas me prendre la tête à me poser la question, que ça se fasse tout seul. J'ai également, sur le NAS, j'ai également ma fille aînée qui fait ses études ailleurs, qui avait un problème de place sur son MacBook Pro, 128 Go, c'est sûr. Donc vu qu'elle est fibrée également dans son appart, eh bien, je lui ai proposé d'utiliser la session que je lui avais créée sur le NAS. Et donc elle sauvegarde elle stocke certains de ses fichiers dessus. Et j'ai remarqué qu'elle en stockait de plus en plus, donc elle l'utilise naturellement. Enfin, j'ai pas accès à ses fichiers. Hein. L'avantage d'un serveur, c'est que j'ai vu que sur sa session, en termes de taille, ça grossissait, donc elle l'utilise également, donc c'est une bonne chose. Donc très content de ce NAS, enfin toujours, mais je commence vraiment un peu plus à m'emparer en fait des différents usages qu'on peut avoir dedans, même si ça reste assez particulier à mettre les mains dans le cambouis. Il faut vraiment être patient, chercher, et puis alors c'est intéressant, hein, on apprend des nouvelles choses, mais c'est assez sympa. Voilà, bah écoutez, ce sera tout. J'ai oublié un petit truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ce sera tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, je vais y arriver, de Codicast. Bonne journée, salut.